L'invité de la matinale sur NC Première. Et ce matin, notre invité est le directeur général d'Aircalin, Didier Tapero. La première partie avec les questions de Thierry Belmont. Bonjour Didier Tapero. Bonjour Thierry. L'actualité principale depuis quelques semaines, ce sont les 4 nouveaux avions que vous devez acheter. Ils sont en commande actuellement. Objectif, renouveler la flotte vieillissante, 2 A330 Neo et 2 A320 Neo pour un montant d'un peu moins de 40 milliards de francs. Et c'est le financement de ces appareils qui inquiète certains élus et même la Chambre territoriale des comptes. Les recommandations de la CTC vous ont étonné, Didier Tapero ? Ah non, pas du tout. Si vous voulez, je pense au contraire que j'ai été agréablement surpris par le rapport de la Chambre des comptes qui, vous l'avez noté, n'émet pas de recommandations en termes de gestion à la compagnie Aircalin. Au contraire, la Chambre souligne l'organisation qui a été revue, le pilotage opérationnel de l'entreprise, l'amélioration de ses coefficients d'occupation, l'amélioration de l'économie de l'entreprise aussi. Et je pourrais, si vous le souhaitez, en dire quelques mots. Donc ce sont plutôt des choses positives que j'ai retenues du rapport de la Chambre des comptes. Oui, l'économie de l'entreprise, de toute façon, il n'y avait pas le choix, vu les résultats déficitaires des années précédentes. On y reviendra si vous voulez, Didier Tapero. Mais le rapport s'interroge aussi sur le business plan, le financement du projet. Un business plan qui prend en compte l'augmentation du nombre de passagers entre 2015 et 2025. En fait, la Chambre demande tout simplement, est-ce que ce business plan n'est pas trop optimiste ? Oui, j'ai bien noté ce point et nous avions eu l'occasion d'en discuter avec la Chambre. Alors, je crois que ce business plan est raisonnable dans ses hypothèses de trafic. Il est exact que la Chambre s'interroge sur le nombre de touristes. En même temps, la Chambre souligne que nous ne retenons une croissance que de 2% sur le marché calédonien, alors qu'elle a été historiquement de 3%. Donc tout ça, ce sont des éléments que nous avons pris pour être le plus juste possible. Il convient d'être prudent, mais en même temps, il convient d'être optimiste et d'essayer de faire avancer les choses. De toute façon, on comprend bien votre optimisme, mais est-ce qu'il n'y a pas des risques aujourd'hui avec ce business plan ? C'est la question principale qui se pose. Oui, bien sûr, mais aucune activité économique, aucune entreprise ne peut fonctionner en se disant « j'écris un grand livre et dans les 5 ans à venir, il ne se passera rien ». C'est impossible. Ce qu'il faut, c'est mesurer les risques et avoir des options, des solutions pour y parer. Ce que je peux vous dire sur le modèle économique qui a été retenu, nous avons pris, par exemple, un baril de pétrole à $90. Il est à 60-65 $ depuis plusieurs années. Et donc, on n'a pas abaissé, si vous voulez, le prix du pétrole, théoriquement, pour faire passer le modèle. Le prix du carburant, où il y a de grandes variations. Bien sûr, du carburant, du dollar également, qu'on a retenu à un taux d'investissement, par exemple, dans le modèle économique, à 115 francs. Il est aujourd'hui à 101, 102 francs. Et je peux vous dire que les dollars que nous avons achetés pour financer les avions, sont à un taux inférieur à 100 francs. Donc vous voyez, c'est déjà par rapport à un modèle initial, 15% de mieux en termes de dollars sur la valeur des avions. Alors, il appartiendra bien sûr à l'entreprise de piloter avec une extrême attention son modèle économique, mais quelle que soit l'activité, quel que soit le sujet, on ne peut pas tout prévoir à l'avance. Ce qu'il faut, c'est avoir des outils pour pouvoir réagir. Et en tout cas, vous prévoyez aussi cette augmentation du tourisme. On en a parlé, vous ne l'avez pas souligné, augmentation de 4% par an entre 2015 et 2025. Et si cette augmentation n'est pas au rendez-vous, Didier Tapero ? Nous prévoyons, ce n'est pas Aircalin tout seul qui prévoit. Nous sommes en Nouvelle-Calédonie, nous avons travaillé avec l'ensemble de l'industrie touristique, avec les différents GIE, avec le gouvernement à travers la DANC, en tout cas les contrats de destination, avec les professionnels du tourisme. Ce sont des objectifs que nous nous fixons collectivement pour faire fonctionner du mieux possible l'industrie touristique et améliorer la rentabilité des hôtels, des réceptifs en Nouvelle-Calédonie. Donc, ça n'est pas exclusivement Aircalin qui va trouver quelques chiffres du tourisme. Et dans notre modèle, nous les avons volontairement abaissés par rapport à ce qui avait été prévu de façon à consolider le schéma. Voilà. Alors,
Ceci, oui. Et si aujourd'hui, il y a beaucoup de si dans Oui, mes questions, mais si. évidemment, est-ce que finalement, il fallait acheter ces 4 appareils absolument? Est-ce qu'on n'a pas eu les yeux plus gros que le ventre? C'est la question qui revient souvent. Vous avez une voiture? Absolument. J'imagine que vous avez une voiture. Eh bien, imaginez rouler avec votre voiture lorsqu'elle aura 15 ans, 20 ans, 25 ans. Vous pouvez le faire, mais elle va vous coûter très cher en maintenance, avec des risques de panne importants. Un avion, c'est pareil. Les avions d'Air Calin, en 2019, auront 17 ans, donc ils peuvent voler en toute sécurité, mais il faut les faire voler un peu moins. Puis vous passez beaucoup de temps à les entretenir, à changer des pièces, et vous êtes à la merci d'aléas techniques qui, encore une fois, ne remettent pas en cause la sécurité, mais dans notre industrie, le moindre sujet technique est traité immédiatement. Donc des coûts de maintenance beaucoup moins chers, c'est ça, avec ces nouveaux avions? Bien sûr. Et donc il y aura un impact sur les prix pour les passagers? Première chose, une chose importante, c'est qu'il faut avoir la capacité de financer ces avions. Je rappelle que c'est à la compagnie de les financer. Il n'y a pas de subvention de la Nouvelle-Calédonie pour financer ces avions. Et donc, ces économies que nous allons générer, à la fois avec des avions modernes, plus performants, plus économes en carburant de 15%, ce qui est énorme pour une compagnie aérienne, eh bien, serviront à financer l'achat des avions. Et nous avons, vous le savez, déposé un dossier en défiscalisation pour encore abaisser le prix des avions. Toutes ces mesures devront permettre de détendre la tarification. C'est en tout cas l'objectif que nous aurons à travers le financement de ces appareils. Mais il nous faut encore continuer un peu notre travail. Donc, à terme, il y aura des baisses de prix pour le passager? Vous savez, si vous avez lu le rapport de la Chambre des comptes, vous avez noté qu'en 2016, il y a déjà eu des baisses tarifaires. J'entends bien, elles sont insuffisantes, je le comprends, mais c'est Vous quelque devancez chose... ma question. Bien sûr, mais je l'entends régulièrement et nous ne sommes pas sourds et nous y prêtons beaucoup d'attention. Ce que je peux vous dire, c'est que depuis 3-4 ans, notre recette unitaire baisse régulièrement. Certes, encore une fois, j'anticipe pas suffisamment selon nos clients et sans doute selon votre question. J'ai lu le rapport de la CTC et la CTC note très clairement la compagnie ne prévoit pas d'évolution profonde de la structure de ses prix. Mais le rapport de la CTC, je vous rappelle, a été écrit, nous étions en milieu du projet, et donc il est tout à fait pertinent, sauf que le projet n'était pas abouti. Je vous le disais, c'est 4 ans d'études, 4 ans de travail avant d'arriver à la signature d'il y a quelques semaines. Et donc, effectivement, nous étions au milieu du gué, dans une phase de mûrissement du projet qui n'a pas été totalement... qui n'était pas finalisé à cette période. Mais, entre-temps, les choses ont avancé. Nous avons continué à négocier le prix des avions. Je rappelle simplement qu'entre la première fois où nous sommes allés au Congrès aujourd'hui, entre la négociation et l'impact du dollar, c'est un investissement qui aura baissé de 22 à 25%. J'ai bon espoir pour la défiscalisation et l'ensemble de ces mesures permettront d'avoir vraiment un impact sur la tarification. En tout cas, c'est l'objectif que nous nous fixons.